Hier, dans son journal télévisé de 20h, la chaîne ARD Tagesschau a posé la question suivante. La guerre contre l'Iran est-elle couverte par le droit international ? Avant sa visite aux États-Unis, le chancelier allemand Merz a évoqué un dilemme juridique international. Il a néanmoins expressément soutenu auprès de Trump cette attaque américaine. De nombreux responsables politiques occidentaux ne cessent de souligner l'importance du droit international. Mais aujourd'hui, ils justifient les bombardements sur les villes iraniennes par la répression brutale de la population et le terrorisme que l'Iran aurait semé dans le monde. Ces politiciens se révèlent ainsi être des déformateurs du droit international. Cette argumentation met en évidence la double morale hypocrite des dirigeants politiques occidentaux. L'historien suisse Daniel Ganser s'exprime clairement dans un message récent et met ainsi fin à toute discussion quant à savoir si le droit international a été violé dans ce cas. Le 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé une attaque contre l'Iran. Cette attaque est illégale et constitue une grave violation du droit international. Elle déstabilise toute la région. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a défendu cette attaque comme une mesure préventive pour la protection d'Israël. Le président américain Donald Trump a confirmé sur sa plateforme Truth Social sa participation à l'attaque. L'objectif serait de défendre le peuple américain. Les arguments de Trump et de Netanyahou ne sont pas convaincants. L'attaque constitue une violation flagrante de l'interdiction par l'ONU du recours à la force. Dans un autre message, Ganser ajoute « L'enlèvement du président vénézuélien Maduro le 3 janvier et l'assassinat de l'ayatollah Khamenei en Iran le 28 février montrent que le président Trump et le premier ministre Netanyahou ignorent le droit international et l'interdiction par l'ONU du recours à la force et qu'ils misent sur la violence brutale. Tous les États devraient désormais exiger le respect de l'interdiction du recours à la force. » Daniel Ganser parle clairement d'une guerre d'agression menée par les États-Unis. Pour rappeler les nombreuses guerres d'agression menées par les États-Unis dans le passé, nous vous proposons ici un court extrait de l'émission « 219 guerres américaines en comparaison de celles de la Russie, de la Chine, de l'Iran et de l'Allemagne ». La liste suivante montre les guerres américaines des 230 années passées en comparaison avec les pays redoutés dans le monde entier, la Russie, l'Iran, la Chine et l'Allemagne. Tout observateur de cette comparaison doit décider lui-même laquelle de ces 5 nations a à son actif les attaques les plus dangereuses. Car on voit que les guerres américaines sont la plupart du temps des guerres d'agression. Pendant les 230 ans de leur existence, ils ont attaqué des peuples qui ne leur ont jamais fait de tort et ils les ont combattus dans pas moins de 219 guerres ou les ont terrorisés d'une autre manière. Quel que soit le parti au pouvoir, les dirigeants américains orientent leurs actions bellicistes selon le scénario des plutocrates qui sont au-dessus d'eux et pour lesquels il n'y a que leur propre but de politique d'hégémonie qui compte. Des nouvelles actuelles, compactes et pertinentes. CLA TV Infotact.